Bonjour, je suis Ananda Devi et je vous présente mon nouveau livre qui s'intitule « Le jour des caméléons ». Alors, j'ai beaucoup écrit sur mon île natale, Maurice, mais c'est la première fois que c'est l'île elle-même qui va parler, qui va raconter son histoire, mais surtout dire sa révolte, sa tristesse, sa colère face à la destruction et aux déprédations causées par les hommes depuis qu'ils ont investi cette île il y a à peine 4 siècles. Depuis ce moment de la colonisation, ils ont détruit le dodo, cet oiseau qui ne savait pas voler parce qu'il n'avait pas de prédateurs, détruit les forêts d'ébène et la faune et la flore pour les remplacer par une population diverses, riches, métissées, venant de tous les continents, appartenant à toutes les races, les castes, les religions, les langues. Mais voilà que, au lieu de profiter de faire fructifier cette belle richesse humaine, toutes ces différences, tous ces compartiments finissent par devenir des barrières identitaires qui vont semer le conflit, un conflit latent, des hostilités, jusqu'à ce que tout cela devienne comme une cocotte minute sur cette petite terre de 2000 km². Et la pression, petit à petit, va monter, monter et monter encore. Donc l'île n'en peut plus. On est peut-être dans un futur proche et elle décide que maintenant ça suffit. Le volcan dont elle est née se met à gronder. Mais pour que le volcan explose, il faut des catalyseurs. Et ces catalyseurs seront 4 personnages qui vont se rencontrer de manière tout à fait fortuite un jour, ce jour-là précisément. La première, c'est Nandini, une femme âgée d'environ 50 ans, qui mène une vie bourgeoise, qui est mariée à un juge, et qui soudain se rend compte, ce matin-là, ce jour-là, qu'elle n'en peut plus de cette vie trop rangée, trop soumise, que son mari ne la voit plus. Et elle a envie de tout planquer, tout claquer et partir. Et c'est ce qu'elle fait. Elle part sans savoir où elle va. Elle va rencontrer par hasard René, un homme d'une 40aine d'années qui, lui, se sent totalement inutile dans cette société, dans cette vie, et qui finalement ne consent à se lever le matin que pour aller chercher sa nièce, Sarah, la seule qui lui donne envie de sourire et envie de vivre. Il y a Sarah elle-même, une fillette lumineuse, qui ce matin-là, elle, décide de porter une robe blanche pour aller à l'école. Et cette robe blanche, elle va sentir à un moment donné que c'était une condamnation. Sarah sera l'épicentre de ce séisme, de cette éruption. Et enfin, il y a Zig-Zig, un petit voyou, un caïd, un malfrat du village de Baie du Tombeau, où il vit, où l'action se passe en partie. Et lui décide aussi ce jour-là qu'il va aller se venger d'une bande d'ennemis qui veut prendre le pouvoir dans sa région. Et voilà ces 4 personnages qui se retrouvent sur une jetée malfamée, qui est le contraire de tout ce qu'on voit dans les brochures touristiques. Et cette rencontre fortuite d'un jour va donner lieu à cette explosion qui va mener à la destruction de la société. Et pendant ce temps, les caméléons, eux, arrivés de Madagascar, en passagers clandestins, eux qui peuvent adopter toutes les couleurs, qui n'ont aucune de ces barrières identitaires pour les séparer, les caméléons attendent. Ils se disent que le temps des hommes est compté et que leur temps viendra, peut-être, pour réinvestir cette terre qu'ils traiteront avec révérence et respect. Ce roman, je l'ai pensé comme une fable philosophique, peut-être un roman d'anticipation, mais aussi avec une sorte de tension du polar, parce qu'on va monter justement en tension tout le long, jusqu'à ce qu'on arrive à l'explosion finale.
Mais surtout, ce qu'on va comprendre, c'est que chaque être humain est complexe et ambigu, que ce qu'on prenait pour les héros, en quelque sorte, ne le sont pas forcément. Ceux qu'on jugeait pour leurs actes peuvent aussi se révéler à un moment donné être tout à fait autres. Et que toute cette complexité, cette ambiguïté humaine, nous devons la comprendre. Et dans cet espace du roman, j'essaie justement de trouver à travers cette structure de tragédie grecque, avec l'unité de temps, de lieu, d'action, de trouver le cœur qui se trouve dans l'humain, qui me permettra peut-être un jour de le sauver.